Alors moi je voudrais partager avec vous un petit résumé sur les croyances parce que j'ai vu que ça vous intéressait bien et que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Donc c'est vrai que nos croyances en fait nous empêchent d'aller vers le meilleur de nous-mêmes et nos croyances en fait nous amènent des peurs. Alors ces peurs-là, elles étaient vraiment bien quand on était petit parce que en fait ça nous permettait de nous protéger en fait. Mais aujourd'hui que vous avez grandi, aujourd'hui que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, que vous êtes quelqu'un en fait de sensé, ces croyances ne nous intéressent plus et en fait elles nous empêchent d'aller vers le meilleur de nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que les croyances en fait c'est aussi quelque chose de positif? Les croyances en fait c'est lié souvent à notre famille, c'est aussi lié à notre façon de penser. C'est aussi lié à notre intelligence. Donc, nous allons avoir chacun des croyances différentes, que ce soit aussi lié avec notre sexe, parce qu'un garçon n'est pas élevé de la même manière par une maman qu'une fille, et un père n'a pas la même relation avec une fille ou un fils. Et donc, cela engendre des croyances pour nous. Après, c'est pareil. Si vous êtes l'aîné de la famille, si vous êtes dans une fratrie de plusieurs enfants, si vous êtes le dernier, si vous êtes le premier, si vous êtes, voilà, il y a vraiment énormément de choses qui, en fait, engendrent des croyances chez chacun d'entre nous. Donc, les croyances peuvent nous amener à avoir certains blocages. C'est-à-dire qu'on va avoir des blocages, par exemple, physiques. Notamment, quand vous avez justement une douleur dans le corps, c'est souvent lié à une croyance. Donc, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que quand vous avez un problème physique, il faut noter ce problème et il faut le qualifier. Quels sont les qualificatifs qui peuvent le mieux décrire ce que vous vivez dans votre corps et comment est-ce que vous sentez avec ce problème? Quand vous répondez à cette question, vous avez en fait en face de vous cette croyance. Et vous pouvez aller voir ce que vous vivez face à ça ou ce que vous déclenchez en fait avec ce blocage. La deuxième chose qui peut être engendrée par une croyance, c'est un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel, ça va être un malaise qui va empêcher quelque chose dans votre vie en fait. Vous allez ressentir de l'émotion. Donc ça va être une émotion souvent négative et ça va être une émotion perturbatrice. Donc cette émotion en fait va vous empêcher quoi dans votre vie? Et ça va vous empêcher d'aller vers votre désir et à ce moment-là, vous allez être bloqué. Donc posez-vous la question, cela m'empêche d'être quoi dans ma vie? Le fait d'avoir ce blocage émotionnel, qu'est-ce que ça vous empêche dans votre vie? Et ce blocage, en fait, il ne répond pas à un besoin légitime de votre être. Troisième blocage qui peut être engendré par une croyance, c'est un blocage mental. C'est-à-dire que souvent, on n'arrive pas à dépasser des choses, on n'arrive pas à aller au-delà, en fait, parce qu'on a des blocages mentaux. Observez autour de vous, à un moment donné, vous avez évidemment été bloqué, que ce soit à répondre à une question, que vous vous êtes senti coincé, par exemple prendre la parole devant une assemblée, ça peut être aussi un blocage mental en fait. Et si vous vous permettiez d'être à ce moment-là, on reprend l'exemple devant cette assemblée, en général dans votre vie, que pourrait-il vous arriver de désagréable ou de non acceptable à ce moment-là? Donc posez-vous la question, parce que ça, c'est vraiment très important. L'assemblée, c'est aussi quelque chose qui vous appartient. Il y a des gens qui vont être très très à l'aise devant une assemblée,
puis d'autres qui vont pas savoir quoi dire, il y en a qui vont avoir un trou de mémoire, il y en a qui vont avoir l'impression que le temps s'arrête. C'est vraiment très très particulier. Nos blocages mentaux nous empêchent d'aller vers quelque chose d'acceptable. Et à ce moment-là, si vous vous permettiez d'aller au-delà en fait de votre blocage, qu'est-ce que les autres vous jugeraient d'être? Et de quoi vous vous jugeriez vous aussi? Alors ces croyances sont parfois bénéfiques ou non bénéfiques. Ce sont des croyances qui vous bloquent dans votre désir et vous empêchent d'aller dans votre besoin de se réaliser en créant justement des problèmes physiques. Ces problèmes-là sont parfois spirituels parce que votre croyance est imposante en fait. Alors, si vous voulez aller plus loin dans vos libérations de croyances, moi je propose un PDF qui est en fait offert, mais vous pouvez aussi vous libérer et aller plus loin dans vos croyances en vous inscrivant au programme Ta vie, ton bonheur, parce que en apprenant à vous libérer de vos croyances, vous pouvez enfin être vraiment ce que vous voulez être, parce que de toute façon, les gens vous critiquent déjà. Alors je vous souhaite le meilleur de vous-même, je vous souhaite d'aller vers vraiment ce qui vous permet de vous libérer, et puis arrêtons de nous juger, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire.